c'est les Canotiers de Shawinigan. C'est un groupe d'au moins une soixantaine de personnes. Les Canotiers de Shawinigan, un groupe fort apprécié de toute la population, de tous nos spectateurs aujourd'hui qui sont ici. Une démonstration fort remarquée. On a manqué de souffle un peu, mais on s'amuse. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que ça. Les Canotiers de Shawinigan, fort applaudis par l'assistance. Alors on a certainement un officiel qui est un bout d'entrain et qui amuse fort agréablement toute l'assistance. On sait qu'on évalue à chaque année la foule environ au moins à 20 000 personnes qui assistent à ce grand défilé du Festival du Bleuet. Je pense que tu es conservateur en disant 20 000 personnes à Ripoll. Parce que cette année, à cause de la température, du beau soleil, moi, je regarde ça, là. Et puis, je serais prête à te dire qu'il y en a peut-être 30 000. Oui, on sait que Mme Martel, vous avez été, vous, à l'arrivée. Alors, vous avez fait le défilé avant. Et puis, ça m'a pris presque une heure à revenir. Alors, je peux dire que oui. Et puis, pour moi, là, j'évaluerais ça à une trentaine de mille. Parce 30 000 personnes pour Mistassini, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on a quintuplé la population aujourd'hui. Oui, c'est bien. Maintenant, les émeraudes de Sainte-Monique. Les émeraudes de Sainte-Monique. Les jolies demoiselles vêtues de vert. Tout avec... C'est un groupe de majorettes. C'est ça. Alors, elles sont très, très jeunes. Elles sont mignonnes. C'est jeune, sans Ripoll. Des petits bouts de chou. Oui. Les émeraudes de Sainte-Monique. Alors, c'est un groupe également applaudi par l'assistance. Ce sont des majorettes. Ça va venir. Maintenant, on a un char qui est commandité par la ferme Gaston Morin et qui transporte, bien sûr, des invités spéciaux. Je pense que ce sont des invités du Carnaval Souvenir. Je reconnais Pépère Joyeux et autres accompagnés de ces dames tout joliment costumées. Le Carnaval Souvenir de Chicoutimi, qui a lieu à chaque année en février. Le Pépère qui est toujours là, le photogénique Pépère. Oui. Alors, c'est un bout en train qui est pas mal formidable. Il est en plein pays de connaissances. C'est les invités, le char de la ferme Gaston Morin qui transporte les invités du Carnaval Souvenir de Chicoutimi et qui, chaque année, célèbre un centenaire. Donc, on va rappeler finalement les événements de 1882 l'an prochain. Maintenant, un autre véhicule fort apprécié,
Il s'agit d'un Ford de 1949, je crois. C'est 1929. 1929, oui. Beaulieu, oui. Dolbeau. Alors, normalement, il donne une petite démonstration. Oui, malheureusement, il n'occupe pas le véhicule aujourd'hui. Oui, non, c'est pas lui-même, Non. mais normalement, il donne une petite démonstration. Oui. Ah, il est basculé la boîte. C'est ça. Alors, ce camion est quand même... C'est quand même un camion 2 tonnes. En ordre, comme on appelle, Oui. comme on peut dire, regarde-moi ça en très bonne condition. Je pense que M. Beaulieu, il a mis quand même du temps pour le restaurer parce que les années sont là. Je me suis fait raconter une petite anecdote à ce sujet-là. M. Beaulieu, semblerait qu'après avoir refait son véhicule qui traînait à l'arrière d'une grange ou quelque chose dans un champ, est allé le montrer à son premier propriétaire. Il est inutile de vous dire que ce premier propriétaire n'en croyait pas ses oreilles ni ses yeux. Certaines qui auraient voulu en faire l'acquisition, le revoir. Oui, de nouveau, oui. Oui, parce que ça, quand même, ça prend du prix, ça prend de la valeur. Hein? Ces voitures anciennes, on regarde les petites... Les majorettes de nouveau. De nouvelles, il s'agit des éclairs de Larouche. Les éclairs de Larouche. Alors, c'est un corps de C'est un groupe marge. très nombreux, de 100-125 personnes, au moins. 100-125. Et elles sont toutes jeunes. Je pense que c'est à partir de 5-6 ans et pas en haut de 10 ans, Henri-Paul. Oui, composé très majoritairement de filles. Et oui, quelques garçons en arrière, peut-être, pour un genre de garde. Ce sont des officiels, j'imagine. Oui. Alors, c'est un gros corps de marge. Il y en a des plus âgés, un peu plus en arrière. Oui. Un très joli costume. C'est un groupe qui semble composé en 2 sections, pour ne pas dire 3. Et d'ailleurs, qui portent des couleurs différentes. Est-ce que tu aperçois les 2 petites mignonnes? Oui, elles sont très, très jolies. Apercevoir? Oui, notre caméra est allée les chercher. Elles sont très jolies. Même, il y en a une qui grimace Oui. sous le soleil. Parce que la fatigue commence à se faire sentir. Oui. C'est parce que ces jeunes-là ont quand même 1000 de fer. Alors, le soleil est très chaud. Les éclairs de la Rouche, une municipalité qui est située près d'Alma, via Jonquière. Je pense que c'est très goûté de la foule. On les applaudit, certainement leur jeune âge. Alors, on nous donne un peu un petit aperçu de leur savoir, une chorégraphie. Un genre de petit képi. Elle porte un genre de petit képi. Sur lequel on retrouve, bien sûr, une éclair. Alors, c'est très joli. Les éclairs de la Rouche. Maintenant, on aura le char du Festival Western de Dolbeau. Alors, il s'agit d'un chariot. Oui, justement, un chariot, c'était un wagon qu'on appelle. On retrouve Miss Western et les hôtesses du Festival Western, Louise Terrien, Miss Western 1981. C'est bien ça. Accompagnée de leur marraine, Madame Légaré. Madame Légaré, toujours présente. C'est Monsieur Noro qui est conducteur. Est-ce que c'est bien Monsieur Noro? Non, je ne place pas. Maintenant, on présente déjà la 11e édition qui aura lieu du 16 au 25 juillet 1982. Alors, Madame Céline Miored, qui fait partie du défilé et qui, on le sait, sera la future présidente, la première femme à accéder à la présidence du Festival Western. Paul, ce sera l'année des femmes. Oui. Je pense que l'année des femmes. J'imagine que les femmes veulent enlever du travail aux hommes. C'est pas la question, mais c'est vraiment temps. Ils veulent prendre leur place. Je pense qu'après 10 ans d'existence, on devra penser à une femme, si c'est pas déjà fait. Là. Louise Terrien, accompagnée de Brigitte Larouche et d'André Gagnon, les 2 hôtesses. Et également de leur marraine, Madame Légaré. Et on retrouve également sur le char Mme Céline Miored, qui est la future présidente, qui sera la présidente effectivement de la 11e édition. Je pense que c'est un titre qui lui revient. Hein? Elle a travaillé depuis bénévolement Depuis les tout débuts, je pense que Céline a peut-être été une année sabbatique du côté western, mais elle était là presque à toutes les autres années. Sans oublier le fameux Café Terrasse. D'ailleurs, c'est une femme très active. On soulignait tout à l'heure que M. Antonin Dufour, qui est président de la 21e édition et secrétaire du député provincial, on pourrait souligner que Mme Céline Miored est secrétaire du député fédéral. Et qu'elle fait du bon travail, soit dit en passant. Oui. Alors, on a maintenant un autre corps.
Il s'agit d'un corps d'Alma, je crois. C'est les dynamiques. Oui, les dynamiques d'Alma. Les dynamiques d'Alma, c'est On retrouve à toutes les manifestations du genre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense que les municipalités, disons, du secteur du Lac-Saint-Jean sont presque toutes représentées. Alors, c'est intéressant. Nous en avons du côté nord, du côté du côté de Robertval et du côté d'Alma. Alors, ça prouve l'intérêt que ces gens-là ont pour ces genres de défilés. Ce sont des majorettes. Ce sont des margerettes et elles vont sûrement nous montrer leur savoir. Je pense que ces demoiselles ont... C'est un corps assez nombreux puisque ça comprend au moins une cinquantaine de jeunes majorettes. Alors, on peut dire qu'il y a quand même des heures de bénévolat. Quand tu vois des jeunes personnes comme ça, si bien, avec un style comme ça, on se dit des adultes. Et il y a du bénévolat dans ça, Henri-Paul. D'ailleurs, toi, tu le sais, hein? Oui. Est-ce que ton Juvenceau, je dis ça de même, parce que le Juvenceau parade aujourd'hui? Oui, disons qu'on verra d'ailleurs le char allégorique tout à l'heure. Il paradera certainement pas. Non, disons que le directeur général est au boulot. Comme d'habitude, le directeur général est au travail. Maintenant, on voit un magnifique char allégorique, celui de Pointe-Bleue. On sait que Pointe-Bleue, cette année, fêtait son 125e anniversaire. Alors, ils ont eu des fêtes extraordinaires. J'aperçois aussi le chef, là, les costumes, les dames sont jolies. Alors, c'est extraordinaire. Je suis allée à la Pointe-Bleue à la fête le soir. On nous a présenté les familles à leur arrivée, leurs coutumes de vie. Oh, regarde les petits bouts de chou. Oui, c'est... Et d'ailleurs, on voit des animaux empaillés, une magnifique tente. C'est vraiment extraordinaire. C'est un char fort apprécié. Et j'ai trouvé ça aussi, bien à Pointe-Bleue, la manière dont ils avaient décoré la rue principale. Henri-Paul, il y avait 2 arches aux entrées, là, à l'extrémité, et c'était fait de sapins. Ça nous rappelait un peu les fêtes d'autrefois, nos fêtes Dieu, là, avec les reposoirs. Moi, j'ai bien aimé ce style de fête. On avait de la danse et on avait vraiment pensé à tout. C'est très rythmé. C'est ça. Oui, il faut le dire. Et les costumes sont voyants aussi. Les plumeaux, Alors, c'est le Pointe-Bleue qui célèbre cette année son 125e anniversaire, comme on vient de le rappeler. Maintenant, le char allégorique de la ville de Dolbeau. Alors, on sait qu'il est tiré par une voiture de Gilles Dolbeau. Alors, c'est la ville des fleurs. On sait que Dolbeau a fait cette année des efforts pour fleurir sa ville. Et je pense qu'on a réussi. C'est très beau, même malgré le nombre de visiteurs qu'on a eu durant les Joe Western. Sur le boulevard, les fleurs... Alors, Pierre Hébert, qui traîne le char allégorique de la ville de Dolbeau, et son frère va traîner celui du Jouvenceau aussi. C'est un petit commanditaire en passant. Disons que ça représente bien nos parcs de la ville aussi, parce que tu as quand même faut glisser les enfants, tu as tout ce qu'il faut. Mais les fleurs, moi, je trouve ça extraordinaire cette année. Il y en a un peu partout aussi. Je suis allée dans différents endroits, à Saint-Thomas, et un peu partout, Girardville, et j'ai été enchantée de voir parce qu'on avait de fleurs. Alors, on peut dire justement que la ville de Dolbeau a voulu présenter cette année Ville et Village fleuris. On sait que Dolbeau participe et on a voulu également souligner l'année internationale des handicapés avec le sigle, et c'est les parcs et loisirs qui sont représentés sur ce char. Et en parlant de fleurs, je voudrais pas oublier aussi, quand on entre à Mistassini en sortant, en laissant le pont, il y a quand même là une belle rocaille qu'il ne faut pas oublier, qui donne une impression de gaieté quand on arrive à Mistassini. Hein? Et d'ailleurs, on parle de Ville et Village fleuris. On pourrait peut-être souligner que l'année passée, c'est Albanel qui a remporté à travers toute la province de Québec le titre. Oui, et Alma aussi. D'ailleurs, Albanel qui fêtera très bientôt le Festival de la Gourgane. Je crois que c'est la semaine prochaine. Maintenant, le prix de la chanson. Alors, on aperçoit les 2 organisateurs en chef, je pense Mlle Boissonneau, Sylvie Boissonneau et M. Jasmin Lavoie, qui, soit dit en passant, ont fait vraiment du travail extraordinaire. Ce sont 2 jeunes qui veulent. Je pense que Jasmin est un type qui s'implique un peu partout. Alors, ça promet. Ce sont des leaders qui font leur chemin. Ils sont jeunes, mais ils seront là. Justement, on parlait du Festival de la Gourgane. On voit l'auto que fera tirer le Festival de la Gourgane maintenant. Et le char allégorique du Festival de la Gourgane. On verra les Miss et également la reine de l'édition 1980. Alors, je crois que ce sera le 7 ou 8e festival cette année. Et c'est un festival qui aura lieu très bientôt.
Alors, la semaine prochaine, je crois, en fin de semaine La prochaine. semaine prochaine, tu sais que c'est toutes les fins de semaine, on a quelque chose, mais c'est bien pensé. On me demandait justement qu'est-ce que c'est. Mais moi, je trouve que les gens en ont pour tous les goûts. Alors, un fin de semaine, tu peux pas participer. L'autre fin de semaine, tu as quand même une fête. On pourrait peut-être, Mme Martel, donner un petit conseil à nos auditeurs. Ce serait peut-être de créer une banque pour les festivals. Parle-moi des banques, toi. Mais c'est déjà fait parce que... La caisse de Noël, on pourrait avoir la caisse des festivals. C'est ça. La caisse de Noël. C'est une très bonne idée. Il nous manquait que cette banque-là, nous, au bureau touristique, Henri-Paul, parce que là, nous sommes rendus avec une banque de chambres et une banque de guides de pêche. Alors, je dois te dire en passant quand même qu'on a beaucoup d'informations qui nous est demandées au niveau des festivités. Je te dirais même que j'ai eu des téléphones hors région cette semaine, à savoir où les gens pouvaient cueillir des bleuets à leur goût. Alors, je les ai renseignés. J'ai pas besoin de te dire que Mistassini avait quand même une bleuetière touristique qui était accessible et pas très loin. C'est très facile et c'est peu dispendieux. Et qu'il y a quand même, on m'a assuré qu'il y avait beaucoup de bleuets. J'ai rencontré justement M. Darvaux cette semaine, me disait des bleuets, il va en avoir, il y en a en C'est quantité. extraordinaire. J'ai visité la bleutière encore ce matin et je vous jure que c'est une marée bleue. Bon, bien, c'est tant mieux parce que nous, on donne de l'information comme ça. Alors, on est certain que les touristes ne manqueront pas leur coup. Puis que je pense que quand une personne est contente et satisfaite de son voyage, à ce moment-là, ça nous vaut 10 autres touristes. Il Parce faut que dire, la publicité se fait comme ça, de bouche à oreille. Il faut dire, Mme Martel, qu'on a un été extraordinaire et vraiment, ça a favorisé ça favorise de façon extraordinaire la cueillette. Fasciner tous les gens. Et maintenant, celui qui fascine tous les jeunes, Yogi. Ça, c'est le Yogi. C'est presque notre Yogi national. Ça. On Oui, l'a dans toutes les parades. Et puis, Dans toutes les parades et on est jeunes à court. Yogi, c'est l'ami numéro 1 des jeunes. On voit maintenant une ambulance de guerre de 1939-1945. On a voulu souligner la Deuxième Guerre mondiale. À l'Allemagne, une ambulance allemande. Alors, c'est une ambulance de guerre au signe de la Croix-Rouge. Alors, ça nous est présenté par le parc de Hôtel du Parc de Saint-Ludger-de-Millau, si je vois bien, là. Oui, c'est bien ça. Et on a quand même les soldats qui vont nous faire une petite démonstration, ce qui est toujours bienvenu, surtout face à... Alors, je reconnais M. Quentin, Yves Quentin, qui en est le conducteur. Et d'ailleurs, vous pourrez voir à l'arrière des blessés. Notre caméra va aller les chercher. J'espère que c'est pas trop tragique. Ouais, c'est des blessés de guerre. Ah, mon Dieu. Maintenant, on a un autre groupe vraiment formidable, un autre groupe de majorettes. Il s'agit des Cosmos, oui. De Saint-Bruno. Alors, c'est pour te dire que un peu toutes les municipalités sont représentées autour du lac. Oui, soit si c'est un corps de marjorette ou c'est peut-être un char allégorique. Mais on aime participer. Les gens sont vraiment de la fête. Je pense qu'on disait au niveau du tourisme qu'il y aurait une diminution, mais moi, j'ai de la misère à croire ça. Les statistiques ne sont pas encore sorties dans les kiosques parce qu'on a encore quand même 15 jours d'opération. Mais ça va me surprendre si c'est diminué autant qu'on veut le laisser croire. On sait que le prix de l'essence ne facilite pas, bien sûr, disons, aux touristes, finalement, les promenades, mais il reste que, en fait, disons que les gens ont le goût du Québec. Les gens ont le goût du Québec, puis les gens voyagent, et puis moi, je trouve que les gens savent voyager de plus en plus. On fait peut-être un peu plus de camping. On y va avec peut-être, de temps en temps, une petite lunchette un peu moins dispendieuse, mais ça permet quand même de visiter. Maintenant, on parlait des villes justement qui sont participantes à la parade. On a maintenant la ville de Normandin. Avec son char allégorique, naturellement, qui représente la reine du Festival du miel et avec une immense abeille. Alors, je crois que c'est Édith Première, Édith Grenon, qui agit comme reine du Festival du miel de Normandin. Nous apercevons ici la camionnette avec le nouveau macaron qui est sorti dernièrement. Monsieur le maire nous parlait de ça justement cet avant-midi. Un macaron qui représente quand même le blé, la charrue. Il y a quand même aussi, je pense, l'agriculture, la ferme expérimentale. C'est pas ça un peu, Henri-Paul? Oui. Oui. Et puis, il est très beau, naturellement, aux couleurs de Normandin. Le vert et le jaune qui représentent quand même l'agriculture, le soleil. Alors, le Festival du miel de Normandin.
Alors, c'est un char très apprécié. On voit également les duchesses, une énorme abeille. On sait que c'est Pollen qui est ensemble la mascotte du festival. On sait que cette année, Normandin était la ville hôtesse des finales régionales pour les Jeux d'été. Et puis, je puis t'assurer que Normandin... C'est une réussite. Ça a été réussi. Normandin est une ville qui sait recevoir et qui sait faire les choses. On a maintenant le char allégorique du Club des handicapés Plein de vie de Normandin. J'aime bien ça, les handicapés, plein de vie de Normandin. Ça leur va bien. Ce sont des gens qui... Je vois M. Gilbert, entre autres, qui est quand même un artisan. Il fait du très beau travail. Alors, il ne faut pas se laisser aller. Il faut travailler, il faut faire ce qu'on peut. Et c'est bien. Nos pompiers sont là, dépanneur Pierrette. Alors, c'est de Mistassini. C'est un tout jeune homme qui aime participer à la parade et qui fait tout son possible. Il s'agit d'une miniature. Maintenant, la brigade des pompiers volontaires de Mistassini, le service des incendies, qui a voulu se joindre à la parade de cette 21e édition du festival. On a également un clown. Ah, les clowns, ça n'en prend parce Clown que ça costumé. égaye vraiment une parade. Il n'y a quand même pas de vide ici aujourd'hui Oui. parce que la parade, trouves-tu que ça se déroule bien, Henri Ça Paul? déroule très bien. On n'a pratiquement pas de retard, pratiquement aucune attente entre les chars allégoriques. Maintenant, on peut apercevoir le char allégorique de Saint-Félicien, le jardin zoologique. Oui, on sait que le jardin zoologique, avec les sentiers de la nature, est quand même extraordinaire. Il y a une visite à faire là. Il y a une demi-journée, peut-être une journée remplie à passer aux Zoo de Saint-Félicien. Et puis, il y a quand même des idées, des programmes à venir. J'ai visité ça dernièrement. J'ai rencontré justement le directeur général, M. Ghislain Gagnon. Et puis, ça en vient tout avec un programme. Hein. D'ailleurs, qui est président des Zoos du Québec. Oui, M. Gagnon a été quand même en 79 On- M. Touriste On de la pourrait- province de Québec. De Québec, Alors, oui. on est fiers de ce monsieur. Alors, on voit maintenant, justement, le char, le poste de traite, également le camp du jobber, le Grand Tracel et le village indien, la petite maison dans la prairie, le camp du jobber. Alors, on a beaucoup de choses. On peut voir un orignal, un caribou, un ours et un bison. Alors, ça représente très bien la ville de Saint-Félicien et son jardin zoologique, C'est- qui en est cette année à sa 20e année d'existence. Et on... Maintenant, on a un autre corps de musique. Nous allons essayer de les identifier. Le corps de cadet Clermont. Les margerettes de Clermont. Alors, on nous a identifié ça ici comme les margerettes, mais je pense que c'est les deux, les cadets aussi. Eux aussi, c'est un corps qui participe à toutes les parades. Alors, ces jeunes-là ont beaucoup de discipline et on voit qu'ils ont vraiment un savoir-faire extraordinaire. Et quand on est placé comme ici pour voir... Alors, la ville de Clermont, dans Charlevoix, dans le comté de Charlevoix, près de la Malbaie. Alors, c'est un corps très apprécié. Maintenant, on a un autre corps de majorette. Il s'agit, je crois, des Éclipses. Je ne sais pas de quel endroit, Henri Paul, les éclipses. Malheureusement, on ne voit pas encore le nom de la ville. Sûrement que l'automobile qui les suit nous indiquera vraiment d'où viennent ce corps de margerette. Mais de plus en plus, on a des corps de margerette très représentatifs. Oui. C'est un corps de 20-25 filles, je crois, de majorette. Marine qui donne quand même son spectacle, là, elle est un peu plus loin. Elle sent bien. Je ne sais pas si elle le fait quand même. Coiffée d'une couronne. Très jolie. D'ailleurs, qui agrémente toute l'assistance, tous les spectateurs. Maintenant, on a un char allégorique, celui du Festival du Faisan. Alors, on sait que le Festival du Faisan a lieu en septembre. Je crois que c'est sur 2 fins de semaine. Oui, on a ça en septembre. Je pense que c'est la fin de semaine du 12. J'avais ça, moi. Alors, le Festival du Faisan de Saint-Stanislas qui participe également. Ce sera le 12, le 13 et le 19 et 20 septembre 81.
Je crois qu'ils en sont à leur 4e édition, je crois. On voit maintenant la ferme du Festival du